Qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo Ondimba? Au Gabon, le CTRI a annoncé avoir nommé à sa tête Brice Clotaire Oligui Nguema, commandant en chef de la garde républicaine. Un général formé au Maroc et originaire du Haut-Goué, le berceau des Bongos. Ce mercredi matin, son nom a d'abord été scandé par les éléments de la garde républicaine, dont il est le commandant en chef, au sein même du palais présidentiel. Puis, peu de temps après, la confirmation est tombée. Brice Clotaire Oligui Nguema est désormais le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, qui a annoncé qu'il prenait le pouvoir, à Libreville ce 30 août, à la télévision nationale Gabon 24. Le mandat le plus court au monde, le règne d'Ali Bongo, il prend le pouvoir à 4h et est renversé à 4h30 MN, donc une durée de 30 minutes. Abonne-toi. De la sécurité des chefs d'État. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Armel le rappelait, il y a eu des coups d'État successifs, en tout cas qui n'ont pas abouti au Gabon, des tentatives de coups d'État. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ils l'aboutissent? C'est le coup d'État contre la récidive de la fraude électorale. Armel disait tout à l'heure, les premières élections en 2009, ensuite 2016. En fait, visiblement, il y a toujours la fraude. Et les gens ont attendu qu'il y ait la proclamation de cette énième fraude, tentative de fraude électorale, pour agir. Et aussi, vous avez dû remarquer dans la bouche des militaires, ils parlent beaucoup de paix. Ils voulaient éviter de la violence. Il y aurait eu beaucoup de violence à travers le pays, parce que ceux qui ont fait le coup, c'est les proches d'Ali Bongo et du père. Le général, donc Oligui Nguema, dont vous parliez, mais son père est originaire du Wolentep du nord du Gabon, et sa mère est originaire de la même région que les Bongo, qu'on appelle le Haut-Togo. On a quand même du mal à imaginer que le clan Bongo n'avait pas imaginé et prévu un tel scénario. Parce qu'on a vu en 2016, voilà, les tensions avaient abouti à des morts. Cette fois-ci, Libreville était quadrillé. On disait qu'il y avait des blindés avec des gendarmes, des policiers. On n'avait jamais vu ça. Et finalement, la menace n'est pas venue de la population, elle est venue là des fidèles. Ça permet de préempter le désordre, le chaos, et aussi peut-être la perte d'influence de tous ces gens-là quand même, parce que le général, c'est quand même un produit de la famille Bongo aussi. Donc ça permet c'est un moins de mal. Vous savez, le président Ali Bongo, il est malade. Il a un AVC depuis plusieurs années. Il faisait la peine à voir. Sa famille, c'est un coup d'État également. Se déplacer très difficilement, c'est vrai. Difficilement, ouais. Et c'est un coup d'État contre sa propre famille. Parce que de plus en plus, son épouse, donc Sylvia, et le fils à qui il destinait le pouvoir après lui, Noureddine, il prenait beaucoup de poids sur les autres membres du clan, sur les autres Gabonais. Et donc les gens, aujourd'hui, d'ailleurs vous avez remarqué, elle est en résidence surveillée comme lui, et le fils est en prison, je présume. Il a été arrêté. Il a été arrêté, oui. Nous avons décidé de défendre la paix, disent les putschistes, en mettant fin au régime en place. Ils parlent bien donc du régime Bongo.